L'Assemblée générale décide de la réalisation des travaux, de leur nature, de leur ampleur et de leur financement. Aussi, la plupart des travaux sont votés lors de cette réunion entre copropriétaires et syndics. Il existe quelques cas permettant aux copropriétaires ou aux syndics de l'immeuble de passer au-dessus de cette consultation. Tout d'abord, les travaux touchant les parties privatives ne sont pas soumises au vote, à condition d'être sans aucun impact sur les parties communes, les équipements communs et l'apparence de l'immeuble. Les petits travaux d'entretien s'effectuent sans vote, en AG. Il peut s'agir de maintenance, pour l'ascenseur par exemple, de parties d'intervention courantes comme le changement d'une ampoule ou d'un miroir. Ces réparations sont laissées à la seule initiative du syndic. La convocation en assemblée générale n'est donc pas obligatoire. Les travaux urgents comme la réparation de la toiture ou ceux touchant les infrastructures peuvent être réalisés sans l'approbation des copropriétaires. Alors voici quelques exemples de réparations. Une fuite d'eau, un mur effondré, une panne d'électricité ou encore un ascenseur en panne. Lorsque certaines situations représentent un danger réel pour la sauvegarde de l'immeuble ou la vie des occupants, le syndic doit obligatoirement procéder aux travaux sans passer par un vote lors d'une assemblée générale. Néanmoins, ces derniers devront obligatoirement être convoqués après ces réparations urgentes pour une approbation a posteriori des travaux effectués. Pour ce qui est des travaux plus exceptionnels, leur entreprise reste votée en assemblée générale et les règles de majorité varient en fonction de leur nature. Il peut s'agir de la plantation d'arbres ou de l'installation d'un ascenseur. C'est soumis à la double majorité des voix, au moins 2 tiers d'entre elles, tandis que la pose d'un interphone ou d'antenne fera l'objet d'un vote à la majorité absolue des voix. Il n'est pas obligatoire de voter un budget maximal pour les interventions du syndic sans vote. Cependant, il est fortement recommandé de le faire afin de garantir une gestion transparente et efficiente de la copropriété. En effet, le budget maximal permet de limiter les dépenses du syndic sans vote et de s'assurer que ces dépenses sont conformes aux besoins de la copropriété. Si un budget maximal n'est pas voté, le syndic peut engager des dépenses sans vote jusqu'à un montant de 3 000 € TTC. Au-delà de ce montant, il doit obtenir l'autorisation de l'Assemblée générale des copropriétaires à la majorité absolue. Enfin, la mise en concurrence des prestataires n'est pas une obligation légale, même si elle est fortement conseillée pour notamment réduire les coûts.